Waouh! Regardez-moi! Je suis d'une beauté exceptionnelle. La nature a certainement pris tout son temps pour me façonner avec autant de soin. Chaque trait de mon visage semble avoir été dessiné avec précision. Rien n'a été laissé au hasard. Ces vêtements me vont à la perfection, comme s'ils avaient été créés spécialement pour moi. Peu importe ce que je porte, tout me met en valeur. Quand je me regarde dans le miroir, je comprends pourquoi tant de gens admiraient ma présence. Les fidèles attendent ma prédication avec impatience. Quand je monte à la chaire, l'assemblée est captivée. Dieu m'a accordé des dons exceptionnels, et peu de pasteurs peuvent prêcher avec autant d'éloquence et d'autorité que moi. Gardien, amène ma Bible. Tu es où, idiot et rêveur? Pasteur et patron, ta Bible est là, je ne savais pas que tu avais oublié ça. Donne-la-moi maintenant. À la maison, messieurs. Oui, monsieur. Bonne journée. Pasteur, bienvenue. Nous vous attendions. Merci mes frères. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous. Prenez ma Bible et amenez-moi ça dans mon bureau. N'oubliez pas ma cravate qui se trouve dans ma voiture. Oui, pasteur, tout de suite. Frères et sœurs, levez-vous pour acclamer le Seigneur. Oui, acclamez-le de tout votre cœur. L'Église doit acclamer. Gloire à Dieu. Bien-aimés, regardez le serviteur exceptionnel que je suis. Peu de prédicateurs possèdent la sagesse et l'éloquence qui m'ont été accordées. Lorsque je parle, les foules écoutent. Lorsque je prêche, les cœurs sont touchés. Les gens disent que je suis orgueilleux. Je ne sais pas si c'est vrai. Après tout, chacun a son orgueil personnel, n'est-ce pas? Certains sont fiers de leur intelligence, d'autres de leur richesse ou de leur position. Moi, je priais pour les gens et les gens sont guéris. Ma prière ne rate jamais. Et quand je te prophétise, la prophétie tombe pique. Dieu m'a donné un grand don de guérison. L'Église doit acclamer. Beaucoup ont essayé de m'imiter. Mais aucun n'a atteint mon niveau. Ma connaissance est profonde, mon ministère est remarquable et ma réputation dépasse les frontières. Frères et sœurs, notre tabernacle est la plus grande église de toute la ville. Nous avons 10 000 places. Qu'une autre assemblée ne peut se comparer à la nôtre. Aujourd'hui, c'est notre jour d'inventaire. Nous allons faire une séance de questions et réponses. Préparez bien vos questions, car je veux que tout soit clair. Si vous m'aimez, mettez ma photo dans vos maisons au salon. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Et chaque frère, avant de se marier, doit m'acheter une veste. Pasteur, avez-vous un verset biblique ou une citation qui dit qu'on doit mettre ta photo chez nous et vous acheter une veste? On ne conteste pas un pasteur, mais on le croit. Pasteur, excusez-moi pour ma question vraiment. En voyant votre manière de vivre, de prêcher et de parler, j'ai l'impression que votre âme n'est pas encore régénérée. Après le culte, quelqu'un doit soulever ton sac, t'ouvrir la portière de ta voiture. Quand tu arrives, les gens doivent presque s'agenouiller pour te saluer. Et pourtant, Jésus a lavé même les pieds de ses disciples. Frère, quoi tu es contre mon succès? Dis-le-moi. Alors c'est quoi ta question, frère? Comprenez, notre frère, c'est la pauvreté qui lui pousse à parler ainsi. Pasteur, la véritable grandeur s'exprime dans l'humilité. Même Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, vivait simplement au milieu de ses disciples, sans un écart social avec ses disciples. Pasteur, le ministère n'est pas un luxe, mais c'est une responsabilité sacrée. N'oublie pas que les âmes de toutes ces personnes sont entre tes mains. Voilà pourquoi frère Branham dit, pour monter du haut de la chair, il fallait que la personne puisse d'abord rencontrer la colonne de feu. C'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit dans son âme. Pasteur, le plus grand démon que Dieu n'a jamais pardonné, c'est l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4,6. Pasteur, la première personne qui a manifesté l'orgueil sur la terre, c'était Caïn. Dieu dit, Caïn, où est ton frère Abel? Il a dit, suis son gardien. L'orgueil est toujours accompagné par l'impolitesse. Quand Satan voulait détruire David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a utilisé l'orgueil. La Bible dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. 1 Chroniques 21:1. La Bible dit, l'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Tout ça à cause de l'orgueil d'un seul homme, David. Dans la Bible, aucun apôtre rempli du Saint-Esprit n'a été caractérisé par l'orgueil. Au contraire, ils manifestaient l'humilité, reconnaissant que tout ce qu'ils accomplissaient venait de Dieu. Pasteur, toi tu es un homme de Dieu, tu n'es pas un politicien. Mais pourquoi tu t'es lancé dans les courses de voitures?
Chaque belle voiture de luxe qui sort, tu achètes ça. Ça aussi, c'est un esprit de Christ ou c'est un esprit de mode? Pasteur, dans notre église, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vivent dans la pauvreté. Pour ma part, je préférais que l'on investisse dans la création de sociétés et d'emplois afin d'aider ces personnes à travailler et à subvenir à leurs besoins, plutôt que de consacrer des sommes importantes à l'achat de voitures de luxe et de grandes marques. Il est plus bénéfique de contribuer au développement de la communauté que de rechercher le prestige matériel. Frère sagesse, ferme ta bouche et va t'asseoir, idiot! Excusez-moi, j'ai oublié que je suis du haut de la chair. Mes frères et sœurs, un chrétien est caractérisé par l'humilité, par l'esprit d'écoute et par un cœur qui est prêt à pardonner. Un chrétien ne raisonne pas devant la parole, même si c'est difficile, il dit Amen. 1 Pierre 5,6 nous dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et Matthieu 23,12 ajoute « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Méditons sur ces paroles.